Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage spécial Noël avec des paquets cadeaux. Et dans ces paquets cadeaux, il y a des messages de vos anges ou des messages réconfortants, des messages que vous avez besoin d'entendre. Donc je vous ai préparé 3 petits paquets que vous allez choisir. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi sur ma chaîne. Même courant l'année 2024, voilà, et vos likes, etc. Et puis, là, ça sera la dernière vidéo de l'année. Et puis, je reviendrai en 2025, après les fêtes. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, que tout se déroule à merveille pour vous. Et je vais commencer par vous faire choisir donc les petits paquets. Avant de commencer aussi, je voudrais vous dire que pour ceux qui désirent des guidances privées, vous pouvez les commander parce que je ferai par ordre de paiement l'année prochaine, début janvier. Sinon, vous attendez début janvier, puis vous verrez bien. Voilà. Alors, pour le premier choix, vous avez ce papier cadeau ici. Alors, il y a des cartes oracles, il y a aussi des tarots et un objet spécial qui va vous suivre pendant un petit moment. Peut-être pour votre année 2025. D'accord ? Il y a quelque chose d'intéressant. Au niveau de petits charms que j'ai sélectionnés. Vous avez le deuxième paquet cadeau, pardon. Et le troisième ici. Alors, je vous laisse choisir votre petit cadeau. Puis après, je vais baisser mon ton de voix un peu plus bas. Et je vais commencer donc la guidance. Allez, je commence par le premier ici. Donc, nous avons ce papier cadeau là. Alors, je vais commencer par regarder les cartes et le petit objet. On verra tout à l'heure. Alors, on va commencer par une carte du Dixit. D'accord. Donc ici, un peu sur le thème de votre situation, on voit que vous avez eu des soucis financiers ou des choses pas très faciles à vivre qui ont pu vous mettre en conflit, c'est sûr, mais il n'y a pas que les finances. On peut me parler ici que vous avez eu des, comment on dit ça, des différends avec des personnes qui ne vous ont pas apporté comme vous apportez, hein. Et aussi qu'il y a eu du profit vis-à-vis de vous. Mais ça, vous êtes au courant, je pense. On vous dit ici aussi, dans une carte sentimentale, de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord. Ici, vous avez eu « Élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. D'accord ? Je vous ferai un petit résumé à la fin, hein, je découvre. Hein. Ok. Intéressant pour celle-ci aussi avec le Solomon. D'accord. D'accord. Donc ici pour le moment je vois que vous allez couper des schémas où ça se passait mal relationnellement. Je pense ici que vous avez eu des conflits en lien avec des personnes qui ont pu profiter de vous, ou des personnes en fait qui n'étaient pas alignées comme vous et qui n'avaient pas des hautes vibrations comme vous. D'accord ? On vous dit ici que malgré tout vous avez été déçus et que vous avez du mal à faire confiance aux personnes. D'accord ? Vous avez pu vous replier sur vous-même. Et ici on vous dit de faire un effort parce que ça vaut le coup, que ça va changer. D'accord ? On vous dit ici que ça ne sert à rien de forcer quand dans une relation. Ça ne marche pas. Et qu'ici, vous êtes promu à rencontrer de nouvelles personnes ici. Ici, on parle que vous étiez dans des anciens schémas. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez l'impératrice que vous allez
incarner, devenir cette impératrice. Vous allez devenir cette impératrice avec l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc ici, il y a comme une idée de reprendre son pouvoir par rapport à tout ça, de couper les schémas, de rencontrer de nouvelles personnes et de ne plus forcer. Quand ça ne fonctionne pas, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est que la personne n'est pas alignée avec vous. Si elle ne vous apporte pas assez, ce n'est pas en se sacrifiant qu'elle va vous donner plus. Ce n'est pas en donnant plus qu'elle va vous donner plus non plus. D'accord? Et on parle ici d'une reprise de pouvoir. Ici, nous avons pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Ne vous inquiétez pas, il y a eu des manques ici. On parle ici qu'il y a vraiment des manques. Et je pense que vous avez un manque d'abondance dans votre vie, qui est aussi répercuté dans le côté matériel. L'abondance, ça peut être aussi relationnel, un manque d'amour, etc. On peut dire ici que vous avez traversé beaucoup de schémas. D'accord? Et on peut dire ici qu'il va y avoir un changement avec le hasard ici. D'accord? Vous allez connaître autre chose. Place à la renaissance, on vous dit ici. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc vous voyez, il va y avoir de nouvelles rencontres et vous allez partir sur une renaissance malgré, on peut parler ici de résilience, de choses assez compliquées qui a été dans votre vie, qui étaient en termes d'abondance. Vous n'avez pas assez reçu. Il y avait un moment où on est déçu. Parce que on ne reçoit pas on reçoit pas à hauteur, vous voyez. Donc il y a comme une idée, et là le fait d'éternuer ça me l'a bien confirmé, que pour vous ça va être fini tout ça. Vous allez sortir de ça va sortir, vous allez sortir de ces pensées négatives, d'avoir été déçu et de répéter ces schémas. Voilà, vous allez les couper. On vous dit ici, sois bienveillant avec toi-même et surtout, sois tolérant, d'accord? Prenez soin de vous. Comment vous dire? Prenez soin de vous et ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, d'accord? Ce n'est pas votre faute, voilà. C'était des schémas, c'était comme ça. Et puis là, ça va se terminer, ça va prendre fin et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. On vous dit ici que vous allez enfin récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment, tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et quelque part, vous avez les abeilles ici, vous voyez. Non, c'est les fourmis, pardon, c'est pas des abeilles, bon, en fait, parce que je vois du jaune. Donc du coup, ici, les fourmis, vous savez comment elles fonctionnent. C'est des travailleuses. Vous avez beaucoup travaillé. Même investi dans un projet. Vous avez beaucoup investi dans des relations et on parle ici de récolter enfin ce que vous avez semé ici, d'accord, en coupant des schémas, beaucoup de schémas qui vous emprisonnent. Et on vous parle ici du conseil, c'est aller de l'avant, surtout ne baissez pas les bras, allez de l'avant parce que le chemin ici va vous amener vers la lumière et la renaissance comme on a vu tout à l'heure. Alors ici on va aller chercher l'objet qu'il y a dans le paquet cadeau et vous avez eu la croix et la croix annonce une fin de cycle, une renaissance vers autre chose, vers quelque chose de plus valorisant, de plus valorisé. C'est ce que j'entends ici. Vous serez plus valorisé. Voilà, écoutez, j'espère que ce message des anges pour Noël vous ont éclairé. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine. Merci, je vais passer au second cadeau. Pour ceux qui ont choisi le second paquet cadeau ici, nous allons voir. Et le petit charme, on le fera après parce qu'il sera très
signifiant pour vous? Alors, c'est votre situation actuelle. Il y a un peu de tristesse ici. On se sent seul. Parfois, on se sent isolé. On sent que, quand même, vous avez travaillé beaucoup vos côtés sombres et que vous vous dirigez vers la lumière. On voit ici que vous avez besoin de montrer votre potentiel, vos capacités, vos envies, votre affirmation. Vous avez beaucoup de choses à montrer. On vous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Tiens donc, est-ce là que ça soit propice à une rencontre? Je continue, je vous ferai le résumé à la fin. Oh là 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 là. Alors, soit ici, vous avez vécu une séparation douloureuse ou un deuil, d'accord? Ou soit vous êtes triste, vous faites le deuil d'un passé ou de quelque chose, ou vous vous sentez seul après une séparation, ou vous sentez que vous ne trouvez pas le partenaire idéal, d'accord? Prépare-toi au changement. Donc, vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Un avertissement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Pardon. On voit ici qu'on retourne à la lumière avec les ailes ici. D'accord. Vous vous sentez rejeté, vous vous êtes senti rejeté dans une relation. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, que vous vous sentez en rejet ou en décalage par rapport au monde. Ici, il y a une forme avec le cactus de résilience que vous avez su adopter en terre aride. Comme on dit ça, c'est ça. Vous avez Mars derrière. Ça a été compliqué. Ça a été el fuego, comme on dit. Ici, le cactus a sorti ses défenses, ses épines. Vous êtes ce cactus. Vous êtes en mode protection, d'accord? Vous vous protégez et vous ne montrez pas cette tristesse intérieure, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. C'est ce que j'étais en train de dire. Votre enfant intérieur connaît parfaitement votre potentiel. Faites-le ressortir. Vous allez bientôt le faire ressortir. Vous aurez bientôt l'occasion de le faire ressortir. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Toute votre image, toute votre lumière, tout votre charisme. As d'air. Ici, c'est le passage à l'action. C'est la vivacité d'esprit. C'est le potentiel qui est, comment on dit ça? En expansion. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, mais un début difficile. Donc là, on voit que c'est compliqué, mais que vous allez arriver à déployer vos ailes, à montrer tout votre potentiel et qu'un changement arrive dans votre vie. Ça va vous apporter le changement. Et d'ailleurs, vous êtes actuellement à l'intérieur dans ce changement-là. Là, vous avez eu un 5 de feu. C'est un 5 de bâton. Ah, bon, le 5 de bâton, c'est souvent qu'on ne se sent pas aligné avec les autres. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne pensent pas comme nous. Ou que nous, on est un peu extraterrestre par rapport aux autres. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous, personne de très ambitieuse. Ouais, on parle, de toute façon, tout ce qui se passe là, avec les autres, ce que vous avez pu connaître, ou vous sentir un peu à l'écart, ou pas dans le moule, c'est souvent l'ego de ces personnes-là qui parlent. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un de très connecté, et qui vit une certaine tristesse, vous pouvez vous sentir en décalage avec beaucoup de personnes qui sont dans l'ego. C'est normal.
Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc vous voyez, il y a un contact qui se fait là. Alors j'ai un message particulier pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. Cette personne essaie de rentrer en contact avec vous. D'accord? Pour ceux que c'est une séparation qui rend triste ou des personnes qui se sentent seules, on vous dit ici qu'il y a une transformation dans l'air. Un changement. D'accord? Assez rapide. Où vous allez enfin sortir de votre mode protection cactus. Hein. On sort de la résilience. On vous dit ici d'écouter votre corps et qui veut vous parler. C'est surtout le fait d'en prendre soin. C'est surtout en fait de le purifier, hein, je pense aussi. Ça me fait penser à ça, avec le blanc et la lune. Écoutez les arbres, on parle de connexion, de s'écouter. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Chaos guérisseur. Donc ici, vous avez toute la réponse à votre mal-être, à votre tristesse ici. Un changement s'opère, c'est peut-être assez dur. Vous avez fait preuve de résilience, de courage. Et on vous dit ici que là, vous partez vers la guérison. Que ceci vous a guéri, que vous allez pouvoir enfin sortir à la lumière et montrer tout votre potentiel et exprimer vos idées et affirmer ce que vous êtes à travers votre entourage, peut-être à travers le monde. Ici, on parle vraiment de se sentir en décalage avec les autres, mais quelque part, c'est pas très grave ça. Hein, tant que vous êtes vous-même, hein, sans masque, avec authenticité. Nous allons voir le petit message ici, qui est le chance qui va vous suivre. C'est la transformation avec le papillon. Vous êtes en train de vous transformer de chenille en papillon. Regardez ça. C'est votre objet magique. Donc retenez-le, cet objet, et vous êtes en pleine transformation vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. D'accord? Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine et à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi ce papier cadeau là, nous allons voir et interpréter les cartes qui se trouvent dedans et je garde le petit objet de côté ici. Oh là! Déjà l'ange il est tombé. Voilà. Il a pris un coup de vent. Waouh! On parle ici de créativité, on parle ici de quelque chose qui démarre. Quelque chose que l'on fait concret, qui n'est pas fini. On n'a pas fini son tableau, on n'a pas fini son cheminement créatif, on n'a pas fini son projet, on est en plein dedans. La communauté de ça, de créer. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, il y a vraiment, c'est sûr, une idée d'instant présent bien précise. Parce que quand on peint, par exemple, quand vous voyez cette image-là, quand on peint, on est dans le moment présent. Hein? Quand on tricote, quand on écoute la musique, quand on lit un livre, on est dans le moment présent. On ne pense pas au passé ni au futur, on est là. Comme le fait de sentir une fleur aussi, on est concentré sur l'odeur de la fleur qu'on est en train de sentir. Et des fois, ça permet aussi de s'ancrer et de penser au moment présent. Quand vous voyez que vous vous dispersez dans vos pensées négatives ou dans le passé ou trop dans le futur, sentez une odeur qui vous remet une huile essentielle, quelque chose qui vous met dans l'instant présent. Ici, on parle des plaisirs, on parle de profiter de la vie, on parle ici vraiment encore de ce moment présent. Le message y est 3 fois. Vivez le moment présent.
arrêtez-vous, appréciez ce que vous voyez, sentez les odeurs, éveillez votre imagination. Regardez les oiseaux, promenez-vous pieds nus, profitez de la vie, profitez des moments qui viennent à vous, profitez des moments de détente, même avec une tisane. Lâchez prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience quand tu seras apaisé. Il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc vous voyez encore, moment présent et lâcher prise. Ici, on parle de choses qu'on menait à rien. Et surtout, j'entends le message, si tu lâches pas prise, si tu ne te mets pas au moment présent, ça ne te mènera à rien. Il faut que tu lâches prise et que tu restes dans le moment présent, que tu essayes. Je ne dis pas tout le temps parce qu'on ne peut pas contrôler, se contrôler 24 h sur 24, c'est impossible, c'est pas humain, on n'est pas des robots. Mais tout simplement, ancrer, profiter des moments présents. Parce que je ne sais pas comment tourner la phrase de ce que je ressens, c'est comme si on vous disait ici que vous lâchiez prise et que vous soyez dans le moment présent ou que vous soyez dans le stress et dans la précipitation. Si le projet ne doit pas avoir lieu ou si quelque chose est stérile, ça ne changera rien. C'est un peu ça le lâcher prise. Donc ici, je ne vous dis pas que ce que vous envisagez est stérile. C'est pas, pour l'instant, je n'ai pas de prédiction. C'est juste que ça ne mène à rien de ne pas profiter de tout ça. Hein, d'accord ? La formation. Donc ici, on peut parler aussi de certains qui ont un projet, ont une formation. On vous dit ici que pour réussir votre formation ou votre projet, il va falloir que vous fassiez preuve de lâcher prise et surtout de profiter de la vie du moment présent. Ça devrait vous parler. Peut-être que vous êtes trop stressé par rapport à ça ou peut-être que c'est par rapport à un projet. Le 8 de terre, regardez un peu ce que vous avez eu. Vous avez encore eu cette carte de « je me forme et je lis, j'apprends ». Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc ici, hein, ça peut parler comme aux plus jeunes aussi, hein, ou comme aux plus anciens, hein, qui ont ouvert une entreprise ou fait un projet ici. Lâchez prise et surtout, vivez le moment présent et ça vous aidera à mieux avancer, à mieux retenir, hein, à aller plus haut, hein, et d'évoluer tout simplement. Vous avez un as de feu ici, une opportunité ici qui arrive à vous, une solution, une idée, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc ici, on vous conseille vivement de faire ce qui vous anime, vous passionne, vous attire, d'aller vers ça. D'accord ? Ici, il y a une opportunité qui se présente. Alors, une opportunité d'avoir peut-être son diplôme si on est en formation, une opportunité d'accroître ce qu'on est en train d'apprendre ou d'accroître ce qu'on a déjà acquis. Hein? Un peu de lecture pour vous cultiver. Vous êtes dans les livres, vous ? Peut-être vous êtes comme moi. Peut-être que ce message me parle aussi. Puisque je suis bibliothécaire en parallèle, alors j'ai l'impression que ce tirage me parle. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Ça alors, là, je vais regarder dans tous les rayons. Alors, l'expérience des uns fait le bonheur des autres, est par dit. Suivez la trace des gens qui sont passés par là, le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Sans blague. Retenez ça. Si vous allez à la bibliothèque ou si vous avez un ami
à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo, hein, qui vous propose un livre, une lecture. Oh, j'ai lu ça, je vais te le prêter. Lisez-le parce que vous avez des réponses à l'intérieur ici. Et ça va vous donner une idée d'opportunité à saisir ici. Le message, il est vraiment clair. Et j'en prends note. Demande de l'aide. Donc vous voyez, c'est quelqu'un par un intermédiaire ici. Il y a quelque chose qui se trouve à prendre, qui va, je pense qu'il va vous libérer. Moi. Je sens une libération ici, un livre libérateur. Quelque chose qui va vous libérer, qui va libérer votre créativité, vous apporter une opportunité ici. Parce que tout ce qui est dans le moment présent depuis le début, je ne sais pas si ça vous voyez ce que je veux dire. Ça va vous ouvrir à autre chose. Donc il y a quelque chose qui va vous ouvrir là, par rapport à ça. Une libération. Semer sa graine, eh bien sûr, parce que la personne, quand elle va vous prêter ce livre, ou quand vous allez avoir ce livre, eh bien, elle va semer une graine en vous, une ouverture, une idée. Vous savez, les livres, ils sont vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Les livres, ils sont plus vrais que ce que vous regardez dans les médias ou la télé. Avant, quand on n'avait pas Internet et tout ça, mais quand on voulait une information, nous allions au CDI ou à la bibliothèque et pour trouver des vérités, des lois, des compréhensions de l'histoire, du passé, toutes ces choses-là, tout est dans les livres. Alors c'est vrai que d'après la chanson de Pascal Obispo dans Lucie, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, ce n'est pas marqué dans les livres le plus important à vivre, mais quand même, on peut apprendre des choses comme ça et des fois, il y en a qui sont révélateurs et c'est thérapeutique. Concentration. On voit ici que vous allez être fixé sur un objectif. Vous allez être fixé malgré le froid, malgré la stagnation de ce que vous êtes en train de projeter ou de vivre. Ça va vous amener vers votre objectif. Il y a un livre qui va vous apprendre ici à saisir une opportunité, à vous remettre dans le moment présent, à créer, à ouvrir votre créativité et à lâcher prise sur une situation. Je vais regarder le petit objet qui se trouve à l'intérieur. Il va vous suivre cet objet, donc retenez-le, d'accord? Voyons ce que c'est. Un cheval. Incroyable. Donc le cheval signifie la liberté. Le cheval, il est libre. Hein, quand il n'a pas un cavalier dessus, il est libre. Il court au bord de l'eau, il est sans entrave, il est un peu sauvage aussi. Hein, on ne le contrôle pas comme on voudrait quand même. D'accord? Là, je parle d'un cheval sauvage. Hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours ce cheval avec ce cavalier au-dessus. Mais là, il est seul. Il n'a pas de cavalier. Il est seul. Il court, il est libre. Comme un persan. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Talons Noirs. Je ressens cette puissance dans ce cheval-là. La libération, l'indépendance, aller droit à son but, l'intuition. Il représente beaucoup de choses sur la liberté et la façon d'être libéré. Une libération ici. Donc voilà, quel beau tirage et quelle remise en question, dis donc. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine et à très bientôt. Merci.